Le Tosfot, donc ce sont les rabbins médiévaux français sur le traité Avodah Zarah, disent qu'à la fin des temps, la Perse va avoir une guerre contre Rome. Rome, c'est pas Rome, l'Italie actuelle, d'accord? Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. On peut dire aujourd'hui c'est l'Amérique, qui a encore beaucoup d'empreintes romaines, d'accord? Le Sénat américain, les sénateurs, d'accord? L'aigle romaine, beaucoup de choses qui sont empruntées directement aux empires romains d'antan. Donc il y aura une guerre entre Rome et la Perse. La vérité, cette Gemara est écrite dans Yoma, et là-bas il y a deux avis. Un dit que c'est Rome qui va gagner, l'autre dit que c'est la Perse qui va gagner. En tout cas, Tosfot prend l'avis que c'est Rome qui va gagner et dit que la Perse va perdre cette guerre. Donc nous devrons vivre normalement bientôt un conflit avec, je pense nous, la Perse, l'Amérique, la Russie, je ne sais pas ce qui va se passer avec elle exactement, mais en tout cas c'est extrêmement possible et actuel. Bernard-Henri Lévy, il y a presque un an, fait une émission de télévision en France et dévoile une chose assez intéressante. C'est qui l'Iran? Qui sont l'Iran? C'est qui la Perse? D'accord? Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Alors il dit qu'en fait en 1935, les Perses ont envoyé une délégation à Berlin rencontrer Adolf Hitler. Et ils discutent comme ça, et ils ont remarqué qu'ils provenaient de la même ascendance aryenne. C'est pour ça qu'ils sont revenus, quand ils sont revenus en Perse, ils ont changé le nom du pays de Perse à Iran. Parce que Iran, c'est la même source racine que aryen. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, la Perse, c'est Amalek. Amalek, c'est donc le substrat du mal qui a la haine contre le peuple d'Israël terrible. C'est-à-dire que tant que tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas complet et son trône n'est pas complet. Son dévoilement sur terre ne peut pas être complet. Et là, c'est marqué dans la Torah que Dieu a juré guerre contre Amalek. C'est le premier des peuples. C'est Israël et Amalek sont les deux premiers peuples. Réchit, Goïm, Amalek. C'est marqué Réchit, premier des peuples, c'est Amalek. Et c'est marqué aussi que pour Réchit, pour Dieu a créé le monde, Réchit, c'est aussi le peuple d'Israël. Les deux sont appelés Réchit, c'est-à-dire premier. Et c'est marqué à la fin du verset Réchit Goïm Amalek, premier des peuples Amalek, Vachrido Ade Oved. Et sa fin est disparition. Ça, c'est la fin des temps. Quand Mashiach revient, Amalek disparaît, et c'est la fin, il n'y a plus de mal dans le monde, Bezrat Hashem. À mon avis, c'est Amalek. Il y a plusieurs raisons qui m'indiquent cela. D'abord, le dernier grand, l'avant-dernier, on va dire, après Hitler, d'accord? Avant Hitler, le dernier grand Amalécite qui a voulu faire tellement de mal au peuple d'Israël, c'était Haman. Haman à Agagi, descendant de Agag. Agag était le roi de Amalek. Il habitait où? En Perse. Amalek, à la base, c'est occidental. C'est descendant de Esav, c'est le petit-fils de Esav. Mais il y en a partout. Et à l'époque de Purim, ce grand Amalekite, il était en Perse. Maintenant, où est sa descendance? Il a eu 10 enfants qui ont été pendus. Mais le traité de Megillah, dans la Gemara, il dit qu'il avait 258 enfants. Or, quand on en avait 10, il reste combien? 248. C'était il y a 2500 ans. Ça fait des petits-enfants. Puis s'ils vont chaque année, chaque couple fait 258 enfants, ça fait des millions de milliards. Donc il se peut qu'il y ait une bonne partie du peuple perse aujourd'hui qui est amalécite. D'accord? Soleimani, Khomeini, Rouhani, tout cela, ça peut tout à fait. C'est la première chose. Deuxième chose, leur haine terrible contre nous. C'est anormal. Amalek, d'après nos textes, lorsqu'on sort d'Égypte, on est dirigé par une colonne de feu la nuit, une colonne de nuée le jour, la mer qui s'ouvre, se referme sur les Égyptiens, des miracles, la manne extraordinaire. Ils viennent de très très loin, pays éloignés, se battre contre nous. On leur a absolument rien fait. On n'a pas pris leur territoire, on ne les a pas menacés, rien. Ils viennent contre nous se battre. Idem la Perse. We're celebrating Purim when 2,500 years ago, other Persians, led by Haman, tried to destroy the Jewish people. They fell then. And today, 2,500 years later, again, Persians led by Khomeini are trying to destroy
the Jewish people and the Jewish state. They're going to fail again.